je ne suis pas un fonctionnaire opportuniste. Je ne veux pas de poste. Professeur, if you can... Je défends ce qui est juste. Lorsque vous ne pouvez pas battre les gens, il faut les rejoindre. Parti unique, parti État, voilà à quoi ils veulent réduire tous les Camerounais. Aristide Mono aujourd'hui parle des travailleurs qui sont séquestrés dans leur lieu de travail parce qu'on veut les obliger à rejoindre des obédiences. On va d'abord écouter les conseils que prescrit le professeur Bayoumek face à un parti qui veut se conserver à la tête du pouvoir et utiliser tous les stratagèmes, notamment chez les travailleurs, pour leur soumettre aux sales besoins. Et par la suite, on va écouter le conseil d'Aristide Mono. Le fait, par exemple, que le MRC n'ait pas été aux élections législatives et municipales de 2020 ne coûte-t-il pas cher à l'opposition, qui aurait pu être plus forte au niveau de l'Assemblée nationale? Tu es d'abord un type fou. Je vais te dire comment tu es fou. Je démontre par tes plans. Regarde le nombre d'opposés. Moi, je suis seul contre toi. Mais voilà. Voilà officiel et officieux. Donc je suis 1 contre 4. Et officier aussi, 1 contre 5. En réalité, oui, tout ça c'est le parti au pouvoir. Dieu donnait son bac. Oui, Dieu donnait dedans. Quoi? Il marquait parfois. Il est dedans. Donc, je te dis que toi-même tu es dedans. Je suis sur un plateau contre 6. Voilà l'affaire. Et je demande maintenant, quand tu es entouré comme ça de brigands qui ont détruit un pays, que tes ancêtres ont pensé, parce que nous, nos ancêtres, nos présidents ont pensé le Cameroun. Le colon a pris leur données, et ils ont détruit 70 ans après dans cette situation. Vous voulez que je me calme comment? C'est parce que je ne suis pas assez fort pour vous 6. Si on me donne assez de force, je vous bouger tous là. Avant de sortir. Et donc, moi, je vais conclure. C'est pour ça que je prends la parole. Oui, concluez pour ça. Ma conclusion, je vais adresser ma conclusion à 4 partis. À l'opinion nationale, à l'opposition, au RDPC partout au pouvoir, et aux forces, à toutes les forces du changement. À l'opinion, je fais observer que l'UPC est en train de préparer son candidat. Sa procédure de choix de son candidat selon les règles relativement démocratiques et sérieuses, qui travaillera sur la base des méthodes de l'UPC, qui sont en objectif l'émancipation du Cameroun socialiste, libre, démocratique et souverain. D'accord. On va préparer ça pour 2 buts. Soit on y arrive, soit on y arrive totalement, soit qu'on n'arrive pas totalement, on peut y arriver progressivement, parce que le pouvoir n'est pas que la présidence, il y a le pouvoir des mairies, il y a le pouvoir de parler à l'Assemblée, il y a d'autres pouvoirs, ok? Et faire une opposition responsable qui défend les positions préparées par nos pères fondateurs. Le Cameroun n'est pas tombé du ciel. Le Cameroun a été pensé par des pères fondateurs, dont le chef Ruben Onyobe, mais en plus aidé par Roland Félix Moumi, Ernest Wandi et Abel Kenge, au moins. Nous sommes vers la fin de l'émission, professeur. 2, maintenant au RDPC. Je propose au RDPC de réviser ses méthodes, d'arrêter ces ministres qui détruisent l'UPC en nous faisant en lui imposant des décisions arbitraires administratives et en s'opposant lorsque l'UPC gagne au tribunal. C'est trop gênant, on va entrer dans cette lutte dans les prochains mois et on verra. Maintenant, aux autres, à l'opposition, je pense que l'opposition doit continuer ce qu'elle a commencé, se regrouper par sympathie dans une sorte d'organisation primaire, prévoir une diplomatie entre les organisations, aller vers les fusions secondaires pour éventuellement arriver à faire une compétition digne en 2026. Parce que là, en 2025, puis
Les locales, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Voilà, l'année suivante. D'accord. Pour terminer. Pour terminer, en force du changement. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les partis politiques. Et il faut qu'on élabore une liste rouge de tous les destructeurs du Cameroun. Ça veut dire quoi? Oui, on va leur déclarer la fatwa. Oui. On va leur déclarer la fatwa. Et le globe est vaste. Et Israël est là. Il n'y a pas que le Cameroun. La lutte sur tous les fronts. Il y aura le fonds. Moi, j'ai ouvert un fonds intellectuel où j'ai écrit un livre pour apprendre une des choses élémentaires qu'il faut pour tous les Camerounais, en particulier la jeunesse. La lutte risque d'être longue. Et c'est le RDPC qui va nous imposer cette lutte. Parce que c'est lui qui risque d'exploser. Dès que ce qui devra arriver, logiquement, nous souhaitons beaucoup de vie encore au patriarche, mais ce qui va arriver. Et c'est eux qui vont mettre le feu. Il faut se préparer à cela. La seule façon de préparer à cela, c'est profiter des énormes opportunités que notre pays regorge pour que chacun puisse vivre avec sa petite famille. Et que l'accès à la position politique ne serve pas pour survivre ou pour être heureux. Que ça serve pour servir fondamentalement le pays. C'est l'une des leçons fondamentales des pères fondateurs qui sont allés dans ce processus jusqu'au sacrifice suprême. D'accord. On ne fait pas la politique pour vivre ou pour être heureux. On fait la politique pour contribuer. All right. Et pour cela, il faut qu'avant, on soit équilibré en gagnant suffisamment sa vie et en gérant bien le peu que Dieu nous donne. D'accord. Voilà. Voilà, si on disait un jour à un fonctionnaire qu'en acceptant passer un concours ou alors la nomination du pouvoir en place, il acceptait comme ça devenu membre du RDPC, il ne devait jamais pouvoir que c'est possible. Mais c'est sur un plateau que même le professeur Baïbek s'en rend compte qu'il y en a 3 officiels qui sont déclarés du RDPC. Mais les 3 autres qui l'accompagnent sont en quelque sorte des sous-marins du RDPC. Et ils se retrouvent seuls comme ça là au milieu de la rue. Comme ces travailleurs-là qui se retrouvent dans des entreprises où on les oblige à faire certaines pratiques et à leur refus, on les met à la porte. Je vous présente cette analyse de Dr Aristide Mono et quelques grilles de conseils. Bonjour. Régulièrement, nous sommes interpellés par plusieurs Camerounais travailleurs qui pleurent à cause des problèmes qu'ils ont avec leurs patrons au travail. Généralement, ils parlent de leurs mauvaises conditions de travail, des licenciements abusifs et de mauvais traitements salarial. Presque chaque semaine, nous recevons les pleurs des Camerounais d'en bas, des pleurs par rapport à leur situation personnelle, des pleurs beaucoup plus par rapport à leur situation collective. Ils veulent qu'on en parle. Ils veulent que nous demandions aux journalistes d'en parler aussi. Parfois même, ils veulent nous donner les numéros de téléphone de leurs patrons pour qu'on les appelle afin qu'ils prennent peur. Que peut bien alors valoir notre voix devant les grands patrons? Et même si notre voix supplicative peut arranger certaines situations, est-ce que nous pouvons alors appeler tous les patrons du Cameroun pour leur demander d'avoir pitié d'eux? Impossible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour aider tous ces Camerounais qui vivent le martyre dans leur lieu de service à cause de la maltraitance des patrons? Pour nous, l'aide la plus déterminante que nous pouvons leur apporter, c'est l'appel à la défense collective des travailleurs face à leurs employés. Pleurer collectivement est plus efficace que pleurer seul dans son coin. Et en plus de pleurer collectivement, qu'ils apprennent à se défendre collectivement. Lorsqu'on est solitaire, il est difficile de triompher. Peu sont disposés à prendre les risques pour défendre leurs droits. Chacun veut préserver la petite pitance qu'il reçoit et ne veut prendre aucun risque de l'améliorer. Ou alors on attend les messies qui vont prendre les coups pour les autres. Au Cameroun, ce qui tue les travailleurs, c'est cet esprit d'évoluer en solitaire et d'attendre que d'autres prennent les risques pour nous. Chez nous, les employés s'organisent difficilement pour se protéger collectivement des abus
abus ou des éventuels abus de leur patron. Vous allez les voir dans les réunions de savon, ils sont solidaires. Des réunions des voir bébés, ils sont solidaires. Des réunions de secours, mais voir les employés camerounais s'asseoir pour penser comment ils vont défendre leurs droits, c'est difficile. Le syndicalisme ne traverse même pas leur tête. Les gens travaillent mais ne sont membres d'aucun syndicat. C'est le jour où ça cuit sur nous qu'on commence à se lamenter seul en route en appelant tout le monde au secours. Les employés, les salariés de chez nous n'ont pas la culture syndicale. Or, ce sont les syndicats qui sont mieux placés pour défendre les intérêts des employés face à la hiérarchie. Ce sont eux qui sont bien placés pour défendre les intérêts collectifs face à la direction. Ils ont le droit d'engager des grèves, des manifestations, des pétitions pour protester. Ils peuvent même accompagner les salariés à des entretiens, les défendre en justice, venir financièrement en aide à un travailleur opprimé. Ils lancent des alertes et jouent le rôle de vigile pour dénoncer les abus. Ce sont des voix qui portent. Mais du moment où vous refusez de vous constituer en syndicat, ou vous refusez d'adhérer aux organisations syndicales de vos secteurs d'activité, vous voulez vous défendre alors comment? Qui va vous représenter dans les négociations avec les patrons? Qui va vous informer? Les délégués syndicaux, vous n'en avez pas dans votre entreprise ou dans votre structure. C'est l'anarchie totale entre vous. Comment ne pas dans ce cas renforcer votre vulnérabilité face aux patrons? Lorsque vous êtes travailleur, employé quelque part, chaque fois qu'il vous arrive de s'asseoir quelque part pour prendre une bière ensemble, faire vos tontines, faire vos voir bébés, prenez aussi un peu de temps et réfléchissez sur le comment vous défendre le jour où ça va cuire entre le patron et vous. Ne pensez pas seulement à la défense de vos droits lorsqu'on vous a déjà jeté dehors comme un malpropre ou lorsque vous entamez déjà votre 3e mois sans salaire. Dites-vous également que la meilleure défense de vos intérêts ne peut passer que par votre propre engagement. Comme nous le disions hier concernant les enseignants, ne pensez pas que les autres ne veulent pas aussi voir leurs enfants grandir. Apprenez d'abord à vous organiser vous-même pour défendre vos droits avant d'attendre l'apport des autres. Les dysfonctionnements des organisations syndicales que vous pouvez dénoncer avec des pratiques de corruption, de clientélisme et de marchandage avec le patronat, c'est à cause de votre non-investissement dans ces organisations. Voilà pourquoi les vautours les prennent toujours en otage. Il faut déjà vous engager. Cela encouragera les autres à vous défendre. Bonne journée à vous tous.